Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment utiliser l'application qu'on appelle GNS3. Avant de démarrer, premièrement, allons sur la page suivante de la présentation pour voir ce que c'est que GNS3. Comme je l'ai écrit ici, c'est quoi GNS3? GNS3, l'abréviation c'est en anglais, ça signifie Graphical Network Simulator, comme vous le voyez ici sur la présentation. C'est un logiciel utilisé pour simuler des architectures réseau avec des appareils tels que les routeurs, commutateurs, pare-feu et ordinateurs et serveurs la plupart du temps. Il y a d'autres appareils, mais la plupart du temps sont ces appareils qui sont utilisés. Et puis GNS3 est utilisé par beaucoup d'ingénieurs réseau à travers le monde, soit pour simuler, configurer, tester et dépanner des réseaux virtuels et réels. Parce que l'avantage en est que GNS3, vous pouvez utiliser GNS3 avec votre réseau réel. Cela veut dire que vous pouvez connecter le réseau que vous créez le réseau virtuel que vous créez au niveau de GNS3, vous pouvez l'interconnecter avec votre réseau réel ou bien physique. C'est ça l'avantage de GNS3. Maintenant, allons sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, comment obtenir le logiciel. Pour obtenir le logiciel, vous allez sur la page ci-dessous, comme je l'ai écrit ici. C'est la page, c'est le site web officiel de GNS3. C'est www.gns3.com. Une fois sur cette page, bien sur ce site web, vous allez créer un compte pour pouvoir télécharger le programme. Et puis, la bonne nouvelle en est que, comme je l'ai écrit ici, GNS3 est totalement gratuit. Donc, vous n'allez payer 1 centime pour télécharger ou utiliser GNS3. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça aussi l'avantage de ce programme. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer rapidement d'aller sur la page de GNS3. Comme je l'ai écrit ici, et moi je suis actuellement sur la page de GNS3, comme vous le voyez ici. C'est GNS3, www.gns3.com, facile à retenir. Maintenant, malheureusement, le site c'est en anglais. Vous allez essayer de vous débrouiller. Vous allez là où c'est écrit Sign Up. Vous cliquez là-bas et puis il va vous demander petites informations à propos de vous. Cela veut dire votre prénom, nom, adresse email, l'organisation, et puis vous allez créer un mot de passe, et ainsi de suite. Et puis c'est en 1 ou bien 2 minutes, vous pouvez créer votre compte. Et puis une fois que vous créez ça, vous aurez la possibilité de télécharger le programme de GNS3. Donc ça je pense que c'est très simple. Maintenant, il y a des exigences parce que GNS3 a une historique pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser GNS3 depuis longtemps. Si je me rappelle, depuis 2007 jusqu'à présent, GNS3 a connu beaucoup d'évolution. Parce que si je me rappelle, moi j'ai commencé à utiliser GNS3 aux environs vers les années 2009-2010. Mais en ce moment-là, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de l'application. Mais vu que maintenant la méthode dont les gens de GNS3 sont organisés, ils ont créé ce site web que vous voyez. Et puis, à partir de ce site, il y a plus de 800 000 en quelque sorte abonnés qui sont au niveau de la communauté de GNS3 pour en quelque sorte échanger des informations pour améliorer le programme de GNS3. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, les exigences, parce que ça sont les nouvelles versions, et puis je vous conseille d'utiliser toujours la nouvelle version de GNS3 pour gagner beaucoup d'avantages sur ce programme. Exigence, si vous utilisez par exemple Windows, parce que moi, tout le monde me connaît, je suis un fan de Windows 7. C'est ça que j'utilise et je lance un appel à Microsoft. C'est entre parenthèses à ne pas laisser tomber Windows 7 ou bien de trouver une solution à Windows 10 parce que Windows 10, vraiment, pour moi, c'est le désastre. Excusez-moi du terme. Maintenant, ici, les exigences avant l'installation, au moins, il faut un dual-core processeur, 4 Go de RAM et 1 Go pour votre disque dur. Donc, ça sont des exigences minimales pour pouvoir utiliser GNS3. Je pense que la majeure partie d'entre vous
euh, pourront remplir ces conditions parce que les nouveaux ordinateurs ou bien nouveaux laptops ou bien ordinateurs portables la plupart du temps viennent avec plus de ces exigences que vous voyez sur la présentation. Donc une fois que vous remplissez ces exigences, ça ce sont, comme je l'ai écrit ici, j'ai écrit ici, notez bien que si vous utilisez Windows 7, il vous faudra au moins Service Pack 1 parce que moi je l'ai testé. Auparavant, je n'avais pas Windows Service Pack 1. J'ai essayé d'installer le programme et ça n'a pas passé. Donc, il faut au minimum Service Pack 1 avec Windows 7 pour pouvoir installer GNS3. Maintenant, j'ai écrit ici la liste que vous voyez est le minimum requis pour un petit environnement GNS3. Par exemple, si vous allez construire des petits réseaux, ça suffit. Mais si vous voulez créer des environnements très complexes ou bien des réseaux très complexes avec beaucoup de périphéries, les exigences matérielles requises augmenteront. Donc, essayons d'aller rapidement sur la page suivante de la présentation, comme je l'ai écrit ici, exigences pour les réseaux complexes. En ce moment, les gens de GNS3 vous conseillent d'utiliser un processeur, au minimum un processeur quad-core, cela veut dire un processeur qui contient 4 cœurs, comme si je peux le traduire en français comme ça, 8 Go de RAM, 35 GB sur un disque dur qu'on appelle le Solid State Drive. Ce sont les nouveaux disques durs qui sont plus rapides que les anciens disques durs. Ça, je pense que vous le connaissez. Donc, c'est ça les exigences pour les gens qui vont travailler sur des réseaux complexes avec beaucoup de périphéries. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, on va essayer de passer, comme je l'ai écrit ici, passons à l'installation. L'installation aussi, c'est très simple. C'est clic, next, comme on le dit en anglais. Et puis, il n'y a pas grand-chose, à part qu'il y a des composants qui viennent avec GNS3. Et vous avez besoin de connaître ces composants avant de passer à l'installation. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, moi, j'ai déjà téléchargé l'application. Si je vais ici sur le fichier d'explorateur de Windows, je vais sur téléchargement. Là, GNS3 est là, je l'ai déjà téléchargé. Et puis, si je clique ici, l'application va démarrer. Mais moi, puisque je l'ai déjà téléchargé, c'est seulement pour vous montrer. Maintenant, il va vous dire, malheureusement, tout ça, c'est en anglais. Il faut essayer de vous débrouiller avec l'anglais. Ça, vous n'avez pas de choix. Maintenant, agree, cela veut dire que je suis d'accord pour les conditions. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir installer l'application. Et puis ici, c'est là où je parle des composants. Il y a beaucoup de composants qui viennent avec GNS3 et vous avez besoin de connaître ces composants. Donc, essayons de retourner ici sur la page suivante de la présentation. Comme ça, je vais mieux vous expliquer. J'ai écrit les composants qui viennent avec GNS3. On a GNS3 en tant qu'application, ça c'est l'élément fondamental. On ne peut pas passer de ça. Mais après l'application GNS3, on a ce qu'on appelle l'application WinPCAP. Comme je l'ai écrit ici, ça permet à la carte réseau de votre ordinateur que vous utilisez de recevoir tous les paquets. Parce qu'on sait que la carte est seulement programmée pour recevoir les paquets qui lui sont destinés. Donc, avec WinPCAP, ça vous permet, votre carte permet de jouer en quelque sorte d'autres fonctionnalités avec WinPCAP. Donc, ça, il faut bien le comprendre. On a aussi l'application qu'on appelle Wireshark. Ça, peut-être beaucoup de gens ont déjà utilisé ça. C'est un outil de capture des paquets. On a l'application Dynamic. Comme je l'ai écrit ici, c'est le moteur qui permet la simulation. Dynamic, c'est l'élément fondamental qui fait fonctionner en quelque sorte GNS3 pour la simulation des appareils réseau. On a QEMU, ça c'est un émulateur d'ordinateur. Si vous vous rappelez, pour les anciennes versions, si on remonte, si on va dans le passé vers les environs de 2012, 2013 comme ça, il y avait QEMU qui était utilisé pour, en quelque sorte, pour les appareils, pour les firewalls, par exemple, pour les pare-feux Cisco. C'était, la plupart du temps, QEMU était utilisé ça avec aussi les machines virtuelles. Par exemple, si on voulait utiliser une machine virtuelle Windows ou Linux comme ça, on utilisait QEMU. Mais la plupart du temps, c'était utilisé pour les firewalls ou bien les pare-feux. Ça aussi, il faut bien le comprendre.
QMI est là. Ça existe aussi avec cette nouvelle version de GNS3. On a VPCS. Ça, comme je l'ai écrit, c'est un émulateur de PC très léger. Ça émule, ou bien ça simule un PC, mais ce PC est limité. Il n'y a pas d'interface graphique. C'est seulement un PC avec une ligne de commande qui vous permet de faire les commandes de base, telles que ping, bien traceroute, comme ça. C'est ça que ça vous permet. On a CPU limite, ça permet aussi de limiter l'utilisation du CPU pour les appareils qui vont utiliser le QMI. Par exemple, les appareils comme les firewalls ou bien les machines virtuelles. Ça aussi, vous devez le connaître. On a ce qu'on appelle taille VNC, VUE. Ça vous permet d'avoir une connexion à distance sur votre GNS3. Ce que ça signifie, par exemple, imaginons que vous n'avez pas votre ordinateur avec vous et puis GNS3 est installé dedans avec vos projets. Vous pouvez, à partir de, si vous avez installé cette application, à partir d'un autre endroit, accéder à votre, en quelque sorte, à votre application GNS3 et utiliser vos appareils virtuels qui sont sur votre application. On a ce qu'on appelle aussi VIRTViewer. Aussi, comme je l'ai écrit ici, ça connecte une machine virtuelle en mode graphique. Ça vous permet en quelque sorte d'obtenir le mode graphique avec votre machine virtuelle que vous avez au niveau de l'application GNS3. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle SoloPADI. SoloPADI, comme je l'ai écrit ici, c'est une alternative à PADI. Et puis c'est créé par la compagnie qu'on appelle SolarWinds. Donc c'est une application pour la ligne de console qui est tellement sophistiquée, plus sophistiquée que PADI. C'est la raison pour laquelle peut-être les gens de GNS3 ont préféré utiliser SoloPADI comme vous le voyez ici. Donc grosso modo c'est ça. C'est ça, ce sont les composants qui vont venir avec l'application. Une fois que vous êtes next, puisque moi j'ai déjà installé l'application, j'ai pas besoin de faire ça. Mais l'application, l'installation, c'est très facile, c'est next. Et puis si tout va bien là, l'application sera installée. Donc une fois que vous installez l'application, une fois que vous installez l'application, maintenant, on va essayer d'aller rapidement sur la page suivante de la présentation. On sera présenté par, comme j'ai dit ici, l'installation est terminée. Parce que, je ne vous le cache pas, il faut bien vous entraîner avec GNS3 parce que ça évolue très vite. Les gens qui sont au niveau de la communauté de GNS3 ou bien les gens qui travaillent en tant que développeurs sur cette application, toujours il y a des nouveautés avec cette application. Donc il faut être toujours au diapason avec GNS3 pour pouvoir mieux bénéficier de cette application qui est GNS3. Donc l'installation est terminée. Moi je vais essayer de lancer GNS3. On va essayer d'aller sur le bureau. J'ai GNS3 ici en haut comme vous le voyez ici. Je vais essayer de lancer l'application. Voilà, l'application est lancée. On va lui donner un peu de temps. Vous voyez. Maintenant, une fois que l'application est lancée, l'interface est là. Il dit connecting to server et puis il ouvre un projet. Tout ça, je vais vous expliquer. Ne vous en faites pas. Mais on va essayer de décortiquer, par exemple, l'interface. On va essayer de voir l'interface comme vous le voyez ici. Il y a en haut ici là, il y a 4 parties que j'ai divisées ici. Par exemple, ici là, c'est pour en quelque sorte enregistrer votre projet ou bien créer un projet, quelque chose comme ça. Ça là, il y a le quatrième, la deuxième partie. Quand on va rentrer là-bas, quand on va aller dans l'application, je vais vous montrer ce que ça signifie. Troisième partie, c'est pour en quelque sorte démarrer ou bien mettre en pause les appareils. Ça aussi, ce sont la quatrième partie de cette barre d'outils. Ça permet en quelque sorte d'utiliser ça pour les annotations.
Par exemple, si vous voulez écrire quelque chose au niveau de votre topologie, bien quelque chose comme ça, ou bien vous voulez dessiner quelque chose, c'est ça, cette quatrième partie. Et puis ici, sur ce côté gauche, cette barre d'outils, ça c'est pour en quelque sorte faire le drag and drop. Par exemple, pour amener un appareil de cette, par exemple, cette première partie, ça représente les routeurs. Ça représente les ordinateurs virtuels. Ça représente les pare-feux. Ça, c'est tous les équipements qui sont regroupés. C'est à vous de choisir. Ça, c'est le câblage. Donc, grosso modo, c'est ça. Essayons de le lire sur l'application ici. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, l'application est là. Vous voyez, ça, comme je l'ai dit, c'est pour créer un projet, ou bien ouvrir un projet. Vous voyez, ça, c'est pour les Snapchat, comme c'est écrit ici. Et puis ça, c'est pour, en quelque sorte, si vous voulez afficher les interfaces, par exemple, les interfaces des appareils, par exemple, si c'est le routeur, ou bien si vous voulez cacher les interfaces. Vous voyez, ça, c'est aussi pour les consoles, pour connect all nodes. Tout ça, c'est en anglais. C'est pourquoi je vous dis, il faut vous essayer de vous débrouiller avec l'anglais. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, ça c'est pour les appareils, par exemple, ça c'est pour les routeurs, comme je l'ai dit ici, les routeurs. Si on rappelle un peu d'histoire, auparavant, par exemple, dans les années 2010 comme ça, on n'avait que les routeurs Cisco. Mais maintenant, avec l'évolution de DNS3 maintenant, avec ces nouvelles versions-là, on a d'autres fabricants. Comme vous le voyez, on a Alcatel ici, on a Juniper, on a d'autres fabricants. On n'a pas que seulement Cisco. C'est ça maintenant l'avantage de GNS3. Comme vous le voyez ici, on a Juniper, on a Dell même, Dell comme vous le voyez ici, et ainsi de suite. Ça, ce sont pour les ordinateurs, par exemple les ordinateurs virtuels. On a Kali Linux, on a tout ça là. Vous voyez que c'est tellement intéressant maintenant. Vraiment, je dis félicitations à la communauté bien aux gens de GNS3 parce qu'ils sont en train de faire un excellent travail à propos de cette application qui vous permet en quelque sorte d'approfondir vos connaissances réseau sans avoir le matériel physique. C'est ça l'avantage de GNS3. Donc ça aussi c'est pour tous les il dit all devices. Ça c'est à vous de choisir. Par exemple ça aussi, ça ce sont pour les appareils de sécurité tels que les firewalls, quelque chose comme ça. Comme vous le voyez ici, on a tous les appareils de sécurité au niveau d'ici. Voilà. Donc ça c'est le câblage. Vous voyez. Donc grosso modo, maintenant qu'est-ce que vous allez faire pour travailler avec GNS3, il faut créer ce qu'on appelle un projet. Maintenant, vous cliquez ici sur projet, par exemple, si vous voulez, quand vous mettez ici, vous dites Open a Project, ça c'est pour un nouveau projet. Quand vous cliquez là-bas, il vous ouvre un nouveau projet. Maintenant, les projets sont localisés, le chemin du projet, comme vous le voyez, c'est ici, au niveau de mon disque dur. Vous voyez, ça c'est le chemin du projet. Maintenant, pour le projet, vous allez lui donner un nom. Par exemple, imaginons que on va donner le projet à un nom. On va dire test. Voilà. Mais avant de faire ça là, avant de faire, attends, je vais faire cancel. Avant de faire ça là, il faut par exemple, si on veut amener un routeur ici, il faudra que le routeur là, en quelque sorte, on utilise en quelque sorte le IOS, ou bien le système d'exploitation qui fait fonctionner le routeur. Par exemple, vous voyez, il dit Add a new appliance. C'est ça, c'est là-bas que vous allez cliquer. Quand vous cliquez, il y a beaucoup d'options ici. Vous pouvez ajouter un routeur, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle AEU pour Linux, QEMU, c'est pour les machines virtuelles, VirtualBox, les machines qui sont avec VirtualBox, VMware. Comme je l'ai dit, parce que GNS3 avec cette application-là, c'est tellement maintenant sophistiqué que ça peut même se connecter avec les appareils physiques que vous avez au niveau de votre réseau. Mais moi, pour simplicité, je vais dire Add iOS Router, par exemple, un routeur, et puis je vais dire OK. Ça, c'est pour vous montrer. Vous voyez, j'ai déjà ajouté
l'image d'un, par exemple, routeur 72, par exemple, c'est ce qu'on appelle 7200 Router, ou bien 7200, les routeurs 7200, comme vous le voyez ici. Donc, j'ai déjà, en quelque sorte, mis l'image. Mais par exemple, si c'était une nouvelle image, quand je vais vous cliquez sur Browse, et puis vous allez voir, vous allez rechercher là où vous avez conservé l'image. Mais il faut, en premier lieu, avoir le système d'exploitation du routeur. Et puis, ce système d'exploitation, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous pouvez l'obtenir si vous travaillez avec une compagnie qui a des appareils Cisco. Vous pouvez en quelque sorte récupérer ce système d'exploitation au niveau de ces appareils pour utiliser uniquement ça au niveau du GNS3. Ça, je pense qu'il n'y a pas c'est pas quelque chose de grave. Vous pouvez le faire, mais il faut obligatoirement avoir en quelque sorte le système d'exploitation de l'appareil que vous allez utiliser. Donc, ça, c'est une démonstration. Donc, moi, j'ai déjà installé en quelque sorte pour le routeur 7200, j'ai déjà le système d'exploitation en place, parce qu'il faut avoir le système d'exploitation en place, parce que la différence entre, par exemple, si je compare GNS3 avec l'application qu'on appelle Packet Tracer, Packet Tracer fait une simulation sur des appareils qui n'ont pas le système d'exploitation en tant que tel. Tandis que si c'est GNS3, le routeur, si on prend l'exemple du routeur, le routeur a le système d'exploitation réel. C'est la raison pour laquelle tous les commandes seront disponibles avec, par exemple, ici l'exemple que je viens de vous montrer avec le routeur 7200, si on va sur la ligne de commande, on va voir qu'il y a tous les commandes qui sont disponibles. Tandis que si c'est avec Cisco Packet Tracer, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, la plupart du temps, il y a des commandes qui ne sont pas supportées par le programme, parce que la raison pour laquelle en est que ces routeurs n'utilisent pas le vrai système d'exploitation qui est le IOS. Ça, il faut bien le comprendre. Donc maintenant, je vais créer le projet. Pour créer le projet, on va lui donner un nom. Je vais dire test, par exemple. Automatiquement, il va placer le projet au niveau de ce dossier que vous voyez, projet, sur ce chemin que vous voyez. Ça, c'est le chemin de ce fichier, ou bien de ce dossier, projet test. Donc, je vais dire OK. Quand je dis OK, automatiquement, le projet est déjà créé. Et puis, l'avantage avec cette application GNS3, cette nouvelle version, vous voyez que auparavant, on avait un problème de processeur. L'utilisation du processeur était tellement intense que quand vous utilisez seulement un routeur, l'utilisation du processeur peut aller jusqu'à 100%. Donc, vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser d'autres appareils, d'autres routeurs ou bien quelque chose comme ça. Mais maintenant, vous voyez, en temps réel, l'application vous montre le niveau d'utilisation du processeur, comme vous le voyez, c'est à 35, actuellement 35,9%. Ça monte jusqu'à 42%. Et l'utilisation de la mémoire vive RAM que vous voyez ici. Bon, puisque moi, mon ordinateur n'est pas tellement puissant, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je suis actuellement à 60%. C'est la raison pour laquelle je vous conseille aussi, si vous allez travailler avec GNS3, d'utiliser une machine qui a une performance au moins 8 Go de RAM. Ça, je vous conseille ça. Parce que comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Parce que moi, j'utilise actuellement 4 Go, vous voyez, je commence à avoir un problème avec la mémoire, comme vous voyez ici. Je suis actuellement à 65%. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez amener un appareil au niveau de la zone de travail que vous voyez ici. C'est ça que j'appelle la zone de travail. On va cliquer ici sur routeur, puisque moi, le seul routeur dont j'ai le système d'exploitation, c'est le 72, le 7200. C'est la raison pour laquelle tous les autres sont grillés ici, comme vous le voyez. Donc, vous cliquez et puis vous amenez ici le routeur au niveau de la zone de travail. Vous voyez, maintenant le routeur est là. Vous allez démarrer. On va cliquer et faire un clic droit. Vous cliquez sur Start.
Vous voyez, le routeur va démarrer. Une fois que ça démarre, vous voyez que le niveau de CPU du processeur commence à augmenter. Ça va jusqu'à 67%, ça descend. Parce que la raison pour laquelle ça, c'est si comme on démarrait un vrai routeur. C'est la raison pour laquelle ça va prendre un peu sur notre processeur. Donc ça, il faut bien le comprendre, bien que GNS3 a fait de telle sorte que le routeur ne va pas prendre beaucoup sur le processeur, mais c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'avoir au moins un processeur avec 4 cœurs et mais pour la mémoire vive RAM, d'avoir au moins 8 Go. C'est ça que je vous recommande. Donc maintenant, on va essayer le routeur a démarré. J'ai démarré le routeur. Maintenant, on va faire un clic droit. On va aller sur là où c'est écrit console. Vous voyez le console. Vous voyez, ça c'est comme si vous avez un réel routeur. C'est l'avantage de GNS3. Maintenant, si je par exemple fais la question, le point d'interrogation ou bien le question mark comme on dit en anglais, vous voyez, ça sont les commandes disponibles au niveau de privilege mode. Ça, je pense que vous le connaissez. Vous voyez, c'est comme si on était sur un vrai routeur. Parce que tous les commandes qui sont supportées par le routeur 7200, on va le trouver ici. C'est ça la différence entre GNS3 et Packet Tracer. On va aller sur, je vais dire conft, par exemple, aller sur Global Configuration. Quand je fais le point d'interrogation aussi, vous voyez qu'il y a une multitude de commandes qui sont disponibles. Toutes les commandes qui sont disponibles avec un routeur réel 7200 seront disponibles ici. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous montrer comment utiliser les commandes, c'était seulement juste pour vous introduire avec cette application qui est GNS3 et vous aurez maintenant la possibilité de l'installer et de commencer à en quelque sorte l'utiliser. Par exemple, je peux prendre aussi un autre routeur, par exemple un autre routeur 7200 puisque ce sont seulement les routeurs que j'ai ici. 7200. Vous voyez puisque mon ordinateur n'est pas tellement puissant, ça commence à le processeur l'utilisation commence à monter jusqu'à 73% comme vous le voyez ici. Mais c'est pas grave. C'est seulement une démonstration. Je vais essayer de prendre un ordinateur qui est plus puissant parce que ça là, sinon ça ne va pas marcher. Je vais essayer de démarrer cet ordinateur en cliquant sur Start. Voilà, je vais cliquer sur Start. Vous voyez le CPU est à 100%. C'est ça l'inconvénient d'avoir un PC qui n'est pas tellement performant. Vous voyez, c'est ça le problème. Voilà, on va essayer de voir si ça va descendre. Si ça ne descend pas, c'est pas grave. Maintenant, on peut câbler. Je vais vous montrer. On peut câbler. Voilà, on peut câbler les deux. Vous voyez, les deux routeurs, on peut les câbler. Vous voyez, excellent. Donc, c'est ça. Maintenant, les deux routeurs sont câblés. Vous pouvez faire vos tests, ping et tout ça là. Jouer avec la ligne de commande. Mais moi, je ne peux pas le faire actuellement parce que vous voyez que le niveau d'utilisation de mon processeur est maintenant à 100%. Pour la mémoire vive RAM, c'est à 82 ou bien 70%, quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer d'arrêter la vidéo. Ça, c'était seulement pour vous montrer comment vous pouvez commencer à jouer avec l'application GNS3. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.